Les garçons, la broderie d'une génération à génération, pas seulement pour les vieilles dames, comme vous voyez, donc le roi des véhicules. Et donc on essaye de moderniser un peu la broderie palestinienne pour qu'elle soit adaptée avec les goûts de la nouvelle génération. C'est une veste. Prépare la broderie palestinienne. D'abord, c'est pour le commerce interne, parce que c'est difficile de l'exporter. D'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acquérir et porter cette broderie, ces robes. وكمان احنا بيجوا طلبات من برا ممكن نبعثها عن طريق البريد او اللي هم الشركات اللي بتوصل بس هذا بيخلي الشيء الكوست شوي اعلى. Et quelquefois, quand on a une demande spéciale de l'étranger, on l'envoie avec des agences de poste, mais ça coûte très cher parce que les frais d'envoi à l'étranger sont très... Mais ça, c'est rare. Mais sans oublier, on utilise ça pour les expositions sur place. Expositions faites par les femmes, par les associations des femmes ou par les chambres de commerce de Gaza. وسنويا بصير في غزه ثلاث او اربع مناسبات بصير فيها معارض شارك فيها كل الناس اللي بيشتغلوا. Exposition donc locale et où les femmes, les associations des femmes donc viennent pour présenter, projeter donc ces produits locaux. ومعظم الناس اللي بيشتغلوا. Pour chaque type de tissu et donc il est connu. Parce que les femmes qui travaillent, il y a la transmission, mais il y a des formations. Et donc il y a des centres qui forment les femmes à la broderie. Il y a des associations des femmes qui initient à la broderie palestinienne. Et donc n'importe quel mot, concept, terminologie, il est connu. Soit le nom de tissu, soit le nom de forêt, soit le nom de bois, utilisé par ou des lignes ou de machines. En musée maintenant pour les objets anciens. Mais voilà, on a 3-4 musées à Gaza mais qui portent des objets historiques, mais on n'a pas vraiment parce que ça coûte très cher et la broderie c'est une renouvelée. Ça reste soit aux femmes, soit aux associations qui s'occupent de cette broderie. Oui. Je voulais demander, en principe, dans cette réunion qui est un peu confuse, on a un petit outil qui permet de lever la main et puis toi tu donnes la parole aux personnes les unes après les autres. Alors ce que je voulais te demander c'est, tu vous exportez, mais comment vous faites, comment ça passe pour exporter? Est-ce que ça passe par l'Égypte et comment est-ce que vous avez des difficultés? Comment ça se passe cette exportation? Et deuxième question, quelles sont vos matières premières? Vous avez besoin de fil, vous avez besoin de tissu, vous êtes sous blocus. Est-ce que vous arrivez à avoir les matières premières pour fabriquer vos objets de vos broderies? Donc pour la première question, on a déjà répondu. Donc les produits et les broderies de Gaza, c'est rare qu'ils sortent, mais soit ils sortent avec les internationaux. Est-ce que vous faites des tapis à Gaza, des tapis? كمان سجاد في غزة في سجاد؟ في شركه مشهور عيله مدار الصواف On a une fabrication traditionnelle de la famille Sawaf, très connue, au quartier Shejaïa à Gaza. Et donc la famille Sawaf, historiquement, depuis des dizaines d'années, des décennies, ils fabriquent des tissus, des tapis, notamment pour l'hiver et pour les foyers, donc c'est très connu. Visiter cet atelier. J'avais entendu parler d'hôtesses-de-l'air sur les lignes aériennes israéliennes qui portaient des vêtements palestiniens et qui disaient que c'était israélien. Alors comment ça se passe ce détournement de culture? بقول لك في الإسرائيليين بيحاولوا يسرقوا التراث et donc mais nous on fait face à ça. La culture fait partie de la résistance et de la lutte au quotidien par les Palestiniens. Et malgré toutes les mesures atroces de l'occupation, les Palestiniens essayent de transmettre génération à génération l'amour de la terre, l'attachement à la terre certes, mais l'attachement à la culture, à la broderie et au patrimoine palestinien. Il y a une jeune femme, je pense, Raïba ou Ratiba,
qui a levé la main. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, alors oui, Ziad, je te remercie déjà dans un premier temps d'avoir pensé à moi pour cette rencontre. Avec plaisir. Alors je me présente pour les autres participants, les autres invités. Je suis enseignante de français. Et puis bon, moi je m'intéresse beaucoup à la culture palestinienne, là parce que j'ai des origines marocaines, et puis la Palestine, pourquoi? Parce que aussi j'aimerais travailler sur un sujet de thèse là-dessus, sur l'enseignement du français, et plus particulièrement le français en langue étrangère dans des pays